Les gens circulent et rejoignent les tribunes. Les conditions d'accès ont l'air assez fluides, même pour Kevin, supporter lyonnais. Kevin a 27 ans et suit les Gones depuis 1999. Son premier match, il l'a vécu face à Marseille en 2002. Kevin aime participer aux animations du formidable outil de Jean-Michel Aulas. Kevin supporte son équipe, assis sur son fauteuil roulant, ce qui n'est pas forcément un problème au Parc OL. C'est plus confortable en ayant toutes les visions sans obstruction d'autres personnes. Et c'est là où c'est plus agréable à vivre le spectacle dans un bon confort. Un confort que d'autres stades n'offrent pas. J'ai contacté un fervent supporter d'un autre club. Celui-ci me remonte des accès inadaptés. Il doit se garer loin du parking, traverser toute une foule euphorique, escalader des bordures, sans parler de l'accès au WC. Kevin a connu ça, puisqu'avant de venir au Parc OL, il se portait son équipe, au stade de Gerland. C'est très hallucinant au niveau le contraste entre Gerland et Parc OL du point de vue accessibilité et du confort aussi, parce que à Gerland, je me rappelle, j'avais pas une visibilité totale, parce que à chaque action, des gens qui sont placés en dessous de moi, dès qu'ils se lèvent, ça bouche la vue. Alors que maintenant, de là où je suis placé, même les gens ils peuvent se lever, mais le fait que les emplacements PMR sont bien en hauteur, donc il n'y a pas de gêne au niveau de la vue. L'été dernier, Kevin a également connu une mésaventure en assistant à un match du championnat d'Europe des Nations. Il avait même tweeté son coup de gueule. Désagréablement surpris pour un des matchs où je suis allé, c'était lors de Angleterre-Slovaquie à l'Euro. J'étais placé en virage supérieur et vu que il y avait des supporters anglais, il y a le terme supporter, donc en règle générale le supporter il reste pas assis, il est toujours debout. Et donc malheureusement j'avais aucune visibilité et je pouvais pas voir une mi-temps du match. Donc on m'a déplacé à la mi-temps après avoir publié la photo sur mon compte Twitter. D'autres clubs que l'OL font en sorte d'améliorer l'accès aux personnes en fauteuil roulant. Contacté sur les réseaux sociaux, Nicolas de l'association SHR nous parle des bonnes conditions du stade de l'Homme de Reims. Il y a un ascenseur et une partie terrasse. Même son de cloche au FC Nantes. Kevin est passionné par le football. Il voit ce sport d'un autre œil maintenant qu'il voit clairement les matchs en tribune. Je peux participer aux animations comme par exemple faire le haou, je peux me lever de mon fauteuil et me tenir sur le garde-corps qui est obligatoire et ça me permet de participer comme tout le stade à l'animation. Mais au-delà du football, il faut aussi tacler les préjugés. C'est vrai que beaucoup vivent entre guillemets dans leur monde, qui ne pensent pas à tout. C'est vrai que beaucoup de
qu'en France, on est quand même 11 millions de personnes en situation de handicap, donc ça fait quand même à peu près 20% de la population française. Et malheureusement, il n'y a pas assez d'évolution dans ce sens-là pour l'intégration de notre intégration. Donc voilà, il faut quand même penser à tout le monde et ne pas regarder son nombril. Bon, notamment en ce moment, il y a les Jeux paralympiques, il y a le football à 5 et le football à 7. Et c'est vrai qu'en regardant à la télé ce sport, c'est magnifique. Parce que le football, c'est un sport qui est mondialement connu, qui est universel, tout le monde peut y jouer. Donc je ne vois pas pourquoi des personnes en situation de handicap peuvent le pratiquer en France. Parce qu'il est moins développé que dans d'autres pays. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'équipe de France. Le football est beau. Kevin partage la même passion que tous les amoureux de football. Certains passent même le cap de devenir acteurs d'un autre football. C'est à Vénissieux, au gymnase Élis Triolet, que se rejoignaient jeudi et samedi des footballeurs un peu particuliers. Ils pratiquent le football fauteuil, un football conçu pour les personnes en fauteuil roulant. Après quelques petits réglages niveau vitesse et installation, Anthony peut frimer avec son pare-choc aux couleurs des champions d'Europe portugais. Démocratisé en France en 1992 avec la création du championnat de France, le football fauteuil continue sa progression. Par exemple, la France a plus de 750 licenciés, 3 divisions nationales et une division divisée en régions. Il y a également une Coupe de France qui n'a que 14 ans, il y a également une Coupe de l'Europe, une Coupe du Monde. Le football fauteuil est l'un des plus importants sports de compétition en e-sport. La FIPFA tente de fédérer les différentes organisations car ce sport se joue en France, en Belgique, au Portugal, aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Japon, au Royaume-Uni ou encore au Danemark. Le football fauteuil contient quelques spécificités, touche au sol, vitesse limitée à 10 km/h. Nous avons rencontré Amine, capitaine de l'équipe première du club lyonnais de football fauteuil. Le foot fauteuil, déjà, ça se joue à 4 contre 4, un gardien, 3 joueurs de champ. C'est les mêmes règles classiques que le foot. Et on retrouve les touches, les corners, les coups francs, les pénaltys. La seule différence, c'est qu'on doit jouer en 1 contre 1. On n'a pas le droit d'attaquer 2 joueurs contre un autre joueur. Et après, il y a d'autres règles spécifiques au niveau de la zone. On n'a pas le droit, quand on défend, on doit être un seul défenseur avec un gardien. Et c'est tout. Un sport qui n'a malheureusement pas été retenu comme discipline paralympique à Rio. La discipline déjà, elle est un peu complexe par rapport aux autres disciplines. Surtout quand nous il y a un athlète, automatiquement il faut un accompagnateur. Alors qu'au niveau des Jeux paralympiques, principalement au niveau des disciplines, il y a un athlète, c'est tout. Donc ça, il y a des freins à ce niveau-là déjà. Et après c'est au niveau des handicaps. Il n'y a pas de catégorie encore réellement de handicap pour faire des matchs. C'est-à-dire qu'on est un peu tous mélangés et c'est le souci. Actuellement, ils sont en train la Fédération internationale travaille dessus, où on retrouve deux catégories. C'est appliqué qu'au niveau international. C'est avec, on va dire, les PF1 handicap lourd et PF2 handicap plus léger. Il faut 2 PF1 toujours sur le terrain. La section lyonnaise est composée de 3 équipes. Une est présente en 2e division, l'autre en 3e et la 3e équipe est en 4e division. Une Coupe de France est organisée où les champions de chaque pôle s'affrontent. Les phases de championnat sont regroupées en plusieurs matchs le même week-end.
Le premier déplacement de l'équipe A est déjà prévu. À Nîmes. C'est le mois prochain, le 8 octobre. C'est la première journée de championnat pour nous. Donc on va rencontrer plusieurs équipes là-bas. Ici, pas de gris-gris à la Cristiano Ronaldo, mais une intelligence de jeu incroyable. Chacun doit juger la distance entre le ballon et le fauteuil et s'adapter à la réaction du coéquipier. Après, c'est essentiellement au niveau tactique. On travaille vraiment en déplacement. C'est les placements qui font tout. Vraiment, au foot fauteuil, c'est ça. Après, il y a un aspect plus physique où, on va dire, chaque joueur va adapter son jeu. Les entraînements, les matchs sont des occasions de se défouler, d'essayer d'oublier. Le coach et les capitaines donnent de précieux conseils. Le football est un véritable échappatoire pour eux. C'est juste le ballon rond. C'est un des seuls sports que par exemple moi je peux pratiquer. Je peux pas pratiquer du basket ou un autre sport parce que ma maladie elle me permet pas, tout simplement. Chacun compose avec le handicap de l'autre. On se charrie, on se check contre pare-choc après un but. Personne n'est exclu. Tout le monde participe. De quoi tordre le cou aux préjugés de ceux qui pensent que les handicapés sont enfermés sur eux. Il faut, pour moi c'est un sport collectif, donc on est obligé d'être comme ça, on ne peut pas être enfermé et d'être chacun dans son coin, sinon il n'y a pas d'équipe, c'est le principe d'une équipe. Et c'est pas forcément vrai, c'est les gens des fois qui n'osent pas venir vers nous, plus ça qu'autre chose. Après, on reste assez ouvert à tout le monde, donc il n'y a pas de... Alors il a fallu tester ce ballon de 33 cm contre 22 pour le foot valide. Et ce fauteuil qui peut être lancé jusqu'à 15 km/h. Moi qui pensais que ce sport n'était pas technique, ce test m'a littéralement taclé. Il faut énormément de maîtrise. On mis sur la touche car dispensé de sport à l'école, ce défouloir est pourtant nécessaire aux personnes handicapées. La faute à un système scolaire inadapté. Après au niveau de l'école, c'est plus parce que un handicapé, des fois, voire deux au maximum par établissement. Donc c'est dur de trouver. Après, c'est pas une raison, parce qu'il y a toujours moyen d'adapter. C'est juste le temps qu'il faut prendre en fait. Et si le football valide devait s'inspirer du football fauteuil? Moins d'égoïsme, peut-être on le retrouve un peu moins je trouve au foot fauteuil, même si on le retrouve un peu plus haut niveau, mais surtout ça, s'inspirer voilà. Donc, il y a un collectif, nous par exemple on n'a pas de carrière dedans, donc on n'a pas d'intérêt personnel à signer là ou dans notre tel club ou tel autre club. Donc après c'est vraiment de profiter quand même, de jouer au jeu plus qu'à penser à sa propre carrière souvent. Ce jeu, ce collectif, cette joie de taper le pare-choc contre le ballon, c'est juste du foot. Amine, Anthony, Mathieu, Cédric, Lorenzo ou encore Adrien m'ont fait découvrir un autre football, mais avec toujours la même passion. Ils sont en fauteuil roulant et aiment le football. Là où une époque parle beaucoup de football business, eux ne manquent que d'argent pour pouvoir promouvoir et surtout avoir les équipements pour pratiquer un football correct. Lorsqu'on leur demande quelles améliorations on pourrait avoir, Kevin me souffle une idée. Puisque chaque club compte des sections U20, U18, des sections féminines, pourquoi ne pas intégrer le handisport dans les clubs professionnels ?